Voilà. Non, Bon, si on appelle Paris le Paris des Lumières, en fait, c'est après, à la fin du XVIIIe, après que le XVIIIe siècle soit passé, parce que ça évoque en fait cette période tout à fait étonnante que nous a envié beaucoup l'étranger, qui a été une aventure intellectuelle extrêmement grande, qui a été vraiment promue par à la fois des philosophes connus comme Diderot, Rousseau, d'Alembert, Voltaire, etc. Et aussi par des littérateurs et des chroniqueurs donc, qui ont effectivement se sont réunis pour, pour deux sortes de finalement pour deux sortes de buts. Certains ont travaillé sur l'encyclopédie et ont fabriqué ensemble l'encyclopédie en se répartissant les articles qui allaient organiser tous les volumes de l'encyclopédie, qui sont des articles aussi bien de type matériel sur les outils, etc., que des articles très intellectuels ou très historiques, notamment sur la Grèce d'ailleurs, beaucoup de choses dans l'encyclopédie sur la Grèce, et qui prendront beaucoup de risques parce que ce sont quand même c'est un groupe qui a pris des positions très souvent contre la monarchie et contre l'Église, et qui, certains sont athées, et le disent à une période effectivement où il y a un début de déchristianisation, mais où il est quand même impossible de se déclarer athée. Donc ce sont les philosophes des Lumières, qu'on appellera des Lumières, vont en fait prendre, oui je dis des risques, parce que soit ils seront censurés, soit certains feront des séjours à la prison de la Bastille de 2 ou 3 mois, ou plus même quelquefois. Et par ailleurs, dans Paris, Paris est irrigué par ce qu'on appelle les salons. Il y en a à peu près 30 à 35, hein, je crois, répartis, surtout Faubourg Saint-Honoré, dans Paris, et qui, en fait, réunissent, sous la direction d'un homme ou d'une femme, des invités qui sont tous de la très haute bourgeoisie ou même de l'aristocratie, et qui vont à la fois réfléchir sur des tas de sujets. Il y en a beaucoup qui sont scientifiques, il y a très très fort des moments où il y a eu des découvertes scientifiques à cause de ces salons. Il y en a d'autres qui sont littéraires, il y en a d'autres qui sont passionnants parce qu'ils sont musicaux. Rameau va d'ailleurs diriger un de ces salons. Et là, il y aura une espèce de sociabilité très particulière. Normalement, les femmes, elles sont exclues, mais à peu près une dizaine d'entre elles, dont je peux citer quelques noms, Madame Geoffrin, Madame de Staël, Madame Tencin, qui vont, Madame de l'Espinasse, qui vont les diriger, et qui en même temps, comme on ne pouvait pas être une femme intellectuelle à l'époque, elles vont diriger ces salons, mais rester très discrètes sur le plan intellectuel, laissant la parole à leurs collègues, si je peux dire, masculins. Mais il y aura, à partir à la fois de l'effort encyclopédique et de cette mise en place de tous les salons dans Paris, une véritable, une vie culturelle d'une intensité extrêmement grande, et qui, en fait, oui, je pense qu'il faut dire aussi que elle est soutenue par une opinion publique, c'est-à-dire qu'on est dans une espèce de période de renouveau et d'envie d'inventer autre chose que le système qui est devant vous, et notamment tous les problèmes qui se passaient à l'époque, à la fois de l'arrivée du jansénisme, les conflits avec le pape, les conflits avec la monarchie. Et donc en fait, on est dans une société en ébullition, que les encyclopédistes vont, je ne sais pas qu'ils vont le mettre en ordre, mais c'est qu'ils vont justement au contraire inventer au maximum, jusqu'à ce que on leur interdise ou on leur interdise pas. Mais en fait, ce sont des événements intellectuels et artistiques qui ont énormément impressionné l'étranger. Et le monde entier, de la Russie au monde anglo-saxon, on ne disait pas comme ça à l'époque, nous ont beaucoup envié. Donc c'est pour ça qu'après on a appelé ça le Paris des Lumières, mais c'était les lumières de l'esprit et c'est un phénomène étonnant, ce serait super de revivre aujourd'hui. Voilà. Merci. C'est bon? Oui, c'est parfait. Voilà.